La fourchette, la sorcière et le dragon, légende d'Alaghesia, livre 1, de Christopher Paolini, avec la participation d'Angela Paolini, pour la plume d'Angela l'herboriste dans De la nature des étoiles. Traduit de l'anglais par Marie-Hélène Delval, lu par Olivier Chauvel. L'aubergiste jeta un regard inquiet au nouveau venu. Il sortit de sous le comptoir, sa matraque enveloppée dans un morceau de cuir, et la posa à côté de son torchon, tel un avertissement silencieux. Ce geste rassura Essie. Elle avait vu son père mettre au pas les ivrognes les plus agressifs avec quelques coups bien placés. Saros la désigna d'un long index crasseux. « On doit parler affaires. Renvoie la gamine. »« Je n'ai rien à cacher, » déclara tranquillement Tornac. « Elle peut rester. » Il la regarda. « Si ça t'intéresse, tu apprendras des choses utiles sur le monde. » Essie se tassa sur son siège et resta. Les paroles de Tornac avaient éveillé sa curiosité. De plus, sans qu'elle comprenne pourquoi, les mauvais présages du jour lui revenaient en mémoire, et il lui sembla que si elle s'en allait, quelque chose d'horrible arriverait aux voyageurs. Sifflant longuement entre ses dents, Saros secoua la tête. « Tu es fou, marcheur. Enfin, soit. Même si tu me faisais un croche-pied, je ne protesterais pas. » Une lueur amusée brilla dans le regard de Tornac. « Bien sûr que non. Alors dis-moi, qu'as-tu trouvé? Ça fait 3 mois et... » Saros agita la main. « Oui, 3 mois. Je te l'ai dit, les environs ne sont pas sûrs. Mais j'ai trouvé une trace de ce que tu cherches. Mieux qu'une trace. J'ai trouvé ça. » D'une bourse pendue à sa ceinture, il tira un quelque chose de la taille d'un poing qu'il posa bruyamment sur la table. Essie se pencha, Tornac aussi. Le quelque chose était une sorte de caillou noir avec une brillance qu'Essie n'avait jamais vue à aucun caillou. On aurait dit qu'une braise se consumait à l'intérieur. Elle renifla et fronça le nez. Berk, ça sentait l'œuf pourri. Tornac contemplait le caillou comme s'il doutait de son existence. « Qu'est-ce que c'est ?» Saros leva les épaules, ce qui le fit ressembler au héron qui pêchait dans le port. « Je n'ai que l'ombre d'une supposition, mais tu cherchais de l'extraordinaire, du jamais vu, et voilà qui n'entre pas dans les catégories ordinaires. » « Il y en avait d'autres ?» Saros hocha la tête. « C'est ce qu'on m'a dit. Un champ entier empli de ces pierres. Noire et brûlante, comme brûlant de l'intérieur, sans flamme ni fumée. »« Ça vient d'où ?» demanda Essie. Saros eut un sourire mauvais, et elle vit que ses dents étaient limées en pointe. Elle en fut plus dégoûtée qu'effrayée. « C'est bien ça la question, fillette. »« Oh que oui !» Tornac avança la main pour prendre la pierre, mais Saros abattit la sienne sur l'objet, lui faisant une cage de ses doigts. « L'argent d'abord, marcheur !» Les lèvres pincées, Tornac tira une bourse de cuir des profondeurs de son manteau. Un tintement métallique s'éleva quand il la posa sur la table. Le sourire de Saros s'élargit. Il défit le cordon, et Essie aperçut une lueur jaune. Elle en eut le souffle coupé. De l'or. Elle n'avait encore jamais vu la moindre pièce d'or.